Coucou tout le monde, bienvenue dans la carte du mercredi. Aujourd'hui je vais jouer avec des die de chez Die et compagnie. C'est cet ensemble de die, je vous montre une photo de l'ensemble complet. Donc dans lequel vous avez une ampoule avec un cœur au milieu et cette superbe flèche toujours avec un cœur. Je vais utiliser ce die ampoule dans des chutes de papier blanc, je vais le découper 10, 12, 15 fois, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas une bonne dizaine de fois. Je crois que je l'ai découpé 12 fois en fait. Je vais tout simplement passer dans ma Cuttlebug et repasser, 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 donc pour en obtenir 12 parfaitement identiques. De temps en temps, j'ai un petit peu de mal entre guillemets à sortir la forme du die parce que c'est un die très fin, vraiment une très jolie découpe. J'utilise tout simplement mon perce-papier pour passer au travers des petits trous prévus à cet effet et aider ainsi la forme à sortir correctement. Je découpe avant de continuer une base de cartes, donc d'un format classique. J'ai choisi un format 14 par 11 cm. Donc ici j'ai déjà, en fait mon papier est déjà coupé en deux. Donc ça fait un 11 par 28 que vous coupez en deux et vous obtenez donc un 11 par 14. Et je vais positionner le die de découpe, toujours mon ampoule, à peu près au milieu de cette base de cartes. Puisque je vais réaliser aujourd'hui une shaker card. Il y avait un petit moment quand même que j'en avais fait, donc je m'octroie ce plaisir, puisque vous le savez, j'adore les shaker cards, surtout si elles sont jolies et bruyantes. J'enlève délicatement le petit morceau de masking tape que j'avais mis pour tenir le die en place. Et je me retrouve avec juste le contour de l'ampoule, qui va me servir de base pour ma shaker card. Je garde bien sûr l'ampoule que je viens de découper pour faire une énième couche. Après, vous faites le nombre de couches que vous souhaitez, l'essentiel étant que ce que vous allez mettre à l'intérieur ait suffisamment de place pour bouger. Donc peu importe qu'il y en ait 5, 10, 12, je vous dis l'essentiel étant que vous en mettiez suffisamment haut pour pouvoir permettre à ce que vous allez mettre dans votre shaker de lui permettre de bouger correctement. Je prends une chute d'acétate, je regarde le rectangle que je dois couper et je découpe celui-ci avec mon massicot tout simplement. Je ne m'embête pas à faire la forme de l'ampoule puisque vous verrez à la fin que je masque complètement de toute façon ce morceau d'acétate. Donc j'ai pas besoin de m'embêter à faire quelque chose de très similaire à la forme en question. Il me suffit d'enlever le plastique de protection et de coller en place ce morceau d'acétate. Pour le coller, j'ai tout simplement utilisé mon escargot de colle Crafters Companion parce que le pouvoir adhésif est très important, donc je n'aurai aucun souci de petites choses qui risquent de se sauver. Je prends un autre morceau d'acétate, et dessus je vais venir poser une des ampoules, mais dans laquelle j'aurai supprimé le filament et le cœur, pour ne garder que l'entourage et la douille. Donc à nouveau j'enlève le plastique de protection, je vais mettre de l'escargot de colle tout autour de l'ampoule sur l'arrière, parce qu'attention sur ce die il y a un sens, l'ampoule a une forme un petit peu plus marquée sur la gauche, donc il ne faut pas se tromper de sens dans lequel on colle pour pouvoir être raccord avec ce qu'on a déjà fait sur la base de carte. Donc ce qui est pratique avec cet escargot de colle, c'est que ce qui dépasse sur ma feuille de travail, je n'ai qu'à le faire rouloter sous les doigts et ça disparaît complètement. Je colle en place sur ma feuille d'acétate et à nouveau je fais rouler la colle pour la faire disparaître. Je découpe en suivant bien le pourtour de mon ampoule, cette fois-ci la feuille d'acétate, puisque ce sera la feuille qui sera sur le dessus. Donc celle-ci ne sera pas cachée. Ce sera la dernière que je viendrai mettre en place pour enfermer les petites choses qui vont se promener plus tard dans l'ampoule. On va avoir quelque chose de très minimaliste au niveau des couleurs, donc je voulais vraiment que le cœur
de cette ampoule ressortent. C'est pourquoi je l'isole du reste de ma découpe. J'enduis de Versamark et j'utilise ma poudre à embosser pailletée rouge, celle-ci est de chez Rayer. Et je fais chauffer tout ça et vous allez voir ce rouge et ces paillettes, c'est vraiment magnifique. Et ça donne un cachet supplémentaire, je trouve, les paillettes à ma réalisation. Cette fois, je fais l'inverse, je protège le cœur et je laisse tout le reste apparent. Je mets à nouveau de la Versamark. Et la poudre à embosser que je vais utiliser pour cette partie, c'est de la poudre à embosser argent. Donc une fois que ma Versamark est en place, je peux tout à fait retirer les post-it. Je me mets au-dessus d'une feuille, je verse ma poudre qui vient coller uniquement là où j'ai mis de la Versamark. Pour être sûr quand même de ne pas avoir fait de bêtises, parce que je crois bien que mon post-it a un peu bougé à un moment, je le laisse pour protéger le cœur, mais comme je l'enlève comme un sagouin, ça n'est pas très utile. Donc en fait, je brosse le cœur pour éviter qu'il n'y ait de la poudre argentée dessus, et je fais cuire tout ça de manière à avoir un joli tour argenté pour cette ampoule. Pour éviter que mon ampoule ne s'envole et éviter de brûler mes doigts, je tiens tout simplement avec un pinceau pendant que je fais fondre cette poudre jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement argentée. Donc vous vous rappelez, la poudre argentée, on ne la fait pas trop chauffer sinon elle ne brille plus. Je vais maintenant reprendre mes découpes complètement blanches et je vais enlever tous les petits filaments et tous les cœurs qui sont à l'intérieur. Et c'est ce qui va créer donc la superposition de ces cadres, c'est ce qui va créer l'épaisseur pour ma shaker card. Je colle en place directement sur l'acétate une des premières ampoules évidées. Et je vais récupérer dans l'ampoule que l'on a embossée en argent, je vais récupérer le filament et le cœur et je vais venir les mettre directement aussi sur l'acétate. Puisque le cadre argenté sera le dernier que je viendrai poser à la fin de ma carte. Donc je colle tout simplement avec ma colle à pointe fine Rayer, il n'y a pas de difficulté pour elle à coller sur de l'acétate. Et la pointe est suffisamment fine pour ensuite me permettre de superposer tous mes petits cadres, donc toutes mes petites ampoules. Et le fait là de coller le cœur et le filament à l'intérieur dans la première épaisseur, ça va créer une impression de profondeur dans la carte finale. C'est un jeu de patience, hein. On met des petits points de colle, tout doux, sans appuyer sur le tube, juste ce qu'il faut pour coller ces cadres. Ils sont tellement fins, il y a vraiment besoin de très peu de colle. Et en évitant d'en faire dépasser partout, on n'a pas de souci de saleté, le travail reste vraiment, vraiment très propre. Je colle tous mes cadres et j'obtiens petit à petit l'épaisseur dont on a besoin pour la shaker card. Pour les éléments que je mets à l'intérieur de mon ampoule, j'ai choisi des microbilles en verre, oui, mais transparentes surtout, pour pouvoir garder le point d'impact, le point qui attire l'œil sur le cœur rouge. Et je mets également des paillettes qui vont venir joyeusement coller sur l'acétate, mais bon, le résultat sera vraiment très joli. Je ralentis un petit peu le mouvement, puisqu'ici, maintenant que nous avons collé, enfin non, on n'a rien, enfin si, on a collé tous les cadres, maintenant que nous avons mis les éléments de shaker, je vais coller l'épaisseur d'ampoule sur laquelle on a mis l'acétate que l'on a découpé proprement autour de la forme de l'ampoule. Donc comme jusqu'ici, je mets des tout petits points de colle, j'en mets quand même suffisamment
autour, j'en mets de très nombreux quand même, parce que cette épaisseur va devoir empêcher toutes les petites choses de se promener à l'extérieur de la carte. Donc j'en mets suffisamment, pas trop, je veux pas que ça déborde non plus, et je fais bien adhérer tout le tour de l'ampoule en prenant soin d'être bien aligné sur tout ce que j'ai collé précédemment. Bon, cette colle va sécher très vite, mais je vais quand même lui laisser un petit moment sans y toucher, de manière à éviter tout problème. Maintenant que c'est bien collé, je peux rajouter le dernier encadrement, toujours de la même manière, des tout petits points de colle. Et ce dernier encadrement, c'est celui que l'on a embossé à la poudre argent tout à l'heure. Et ça va permettre à cette ampoule de ressortir sur le fond blanc de ma carte. Donc pour une fois, pas de mise en couleur avec quelque moyen que ce soit, ni aquarelle, ni feutre à alcool, ni ni crayon de couleur. Je voulais vraiment que ce die, que je trouve vraiment très très joli, soit le centre d'intérêt de la carte. J'ai pas résisté à cette partie-là, je vous ai remis le son de base de la vidéo pour que vous puissiez profiter de ce doux son de la shaker card. Pour créer des embellissements assortis, j'ai embossé à nouveau avec la poudre railleur rouge à paillettes un reste de carte de papier, et je vais le découper avec une perf au cœur, et je vais ensuite coller en place ces petits cœurs tout autour de l'ampoule, histoire de dire qu'on fait un rappel avec le cœur qui est au milieu de l'ampoule, et puis habiller un petit peu le tour de cette carte que je trouvais trop vide. Pour faire en sorte que l'intérieur de ma carte soit joli également, parce que vous voyez on voit beaucoup le morceau d'acétate, j'ai pris un rectangle, toujours une chute, j'ai découpé à nouveau l'ampoule dedans et je vais le coller par-dessus l'acétate de manière à ce que l'intérieur de ma carte soit beaucoup plus propre. Je vais mettre en place ce cadre et ensuite pour finir de bien le faire adhérer et pour ne pas abîmer la shaker qui est de l'autre côté, je vais retourner ma carte et appuyer sur le devant pour faire adhérer l'intérieur. Bon, je trouvais que c'était pas mal, mais il manquait encore quelque chose. Je suis sûre que vous vous dites aussi que ça n'est pas totalement terminé. Donc j'ai pris un stylo très fin, un Pigma Micron, ça doit être le 001, et j'ai commencé à faire des petits dessins, et je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa de mettre un petit sentiment, et j'ai écrit Love dans le fil de mon doodling, et j'ai continué comme ça tout autour de la carte, en essayant de lever mon crayon le moins possible, et en essayant de varier les petites formes que je mettais autour, mais sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, et j'ai fait tout le tour comme ça. Voilà, cette fois c'était le point final à cette shaker card, une carte très différente de ce que je vous montre d'habitude, mais j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser cette petite création. Surtout là cet effet de shaker card double face, puisque quand on est à l'intérieur, on voit encore ce qui est contenu dans l'ampoule. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce die avec cette forme d'ampoule et puis la flèche qui est magnifique dans le set de die que j'ai utilisé aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye!